Gloire au Seigneur, Alléluia, bonjour. Praise God. Good morning or good evening, wherever you are. Nous voici au 6e jour du mois de février. Today, the 6th day of February. Et en train d'étudier le chapitre 6 des Actes des Apôtres. We're learning chapter 6 of Acts of Apostles. Nous louons Dieu pour vous, la persévérance de vous tous qui êtes là tous les jours. We praise God for you coming here every day. On peut voir des gens de North Carolina, de l'Angola. We have people from North Carolina, Angola, Au nord là-bas de Maine. from Maine. Nous savons que beaucoup de gens nous suivent de partout. We know you are following from Il y a everywhere. même des églises entières qui sont en train de suivre. And there are even churches that are gathered to follow this teaching. Plusieurs à Kinshasa In Kinshasa, et aussi dans d'autres continents, en Europe, en Belgique, en Suisse. in many other places. En tout cas, nous vous saluons, soyez les bienvenus. We greet you and we are happy that you're Nous here. pensons que ces études vous aident et nous sommes aussi contents d'être là avec vous. We believe that you are being blessed by these teachings and we are happy that you're here. Et aussi, c'est le 6e jour de notre jeûne. Il nous reste encore 4 autres jours parce que ça termine le 10. This is the 6th day of our prayer and fasting. We still have 4 days more to go. And you know, the fasting, for those maybe who do not know, is going from morning to the evening. And you can take a meal in the evening. Ok, donc c'est important, la précision qu'elle a donnée. C'est que les jeûnes, c'est du matin, donc 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et après 18 heures, vous pouvez manger et reprendre ça le lendemain. Donc, nous voici dans cette étude partagée avec les amis qui sont en train d'entrer, en fait, qui ne sont pas encore informés, qui les entrent dans notre étude à partir de notre Facebook. Share with friends who can come and join us during this study. Nous avons hier parlé du chapitre 5. We talked about chapter 5 yesterday. La croissance de l'Église ne cessait de manifester parce que les gens se convertissaient et l'Évangile avançait. The church was growing because people were being born again and the kingdom of God was going forward. Les chrétiens prêchaient l'Évangile avec force, avec détermination. Believers were preaching the gospel with power and determination. Le dernier verset du chapitre 6 disait chaque jour dans les temples et dans le chapitre 5. Donc, chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. The last verse of chapter 5 says, day after day in the temple courts and from house to house, they were stopped teaching. They never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Prêchant l'évangile, ils vivaient ensemble d'après le chapitre 2, nous avons le chapitre 4. They were together according to chapter 2. They were living together. Ils vivaient autour du temple Close to the temple. et partageaient leur nourriture aussi. They were sharing their food. Les gens ont amené des biens, ont amené des nourritures, ont amené de l'argent. People brought food, their belongings and money. La Bible dit à cette époque, ils sont 5000 personnes. The Bible says that there were at this time 5,000. Disons que déjà à la fin, au chapitre 4, on nous dit qu'ils étaient 5000. Donc je ne sais pas maintenant ils sont à quel nombre, mais ils croissaient au jour le jour. In chapter 4 already, we were told there were 5,000 and they were growing every day. So I don't know how many there were at this moment. Donc le nombre est nécessaire d'augmenter. The number was still increasing. Pas toujours facile de faire une distribution de nourriture ou de biens à 5000 personnes. It's not easy to share food or things with 5,000 J'ai people. déjà été dans des conférences où on fait des distributions de nourriture à des milliers de personnes. I have been in conferences where food was shared to many people. Je me demande même à l'époque, avec le manque de technologie, si la distribution de nourriture ne prenait pas une grande partie de la journée.
And with in those days, maybe the sharing of food could take really a lot of time. Peut-être qu'ils ne mangeaient pas de nourriture compliquée comme nous. But I believe they were not eating very complicated food the way we eat today. Mais c'est quand même 5000 personnes ou But plus. this is 5,000 people. Et en ce temps-là, le verset 1 du chapitre 6 dit, The first verse of chapter 6 says, in those days, le nombre de disciples augmentant. the number of disciples was increasing. Alléluia. Hallelujah. Le nombre de disciples augmentant. The number of the disciples was increasing. Je crois que la vie réelle de l'Église, la vraie vie de l'Église doit avoir cette expression, le nombre de disciples augmente. I believe that the real church must live this, what is said in this verse. The number of believers has to increase. Ça, c'est très important. This is very important. La croissance, c'est la volonté de Dieu. The growth is the will of God. Donc, il y a besoin d'avoir une croissance réelle, régulière. There is important that we experience a regular growth of the church. Alléluia. C'est un Alléluia. grand défi pour nous. This is a challenge. Mais j'avais dit, le verset 42 du chapitre 5 dit, cela arrivait parce que chaque jour, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle dans le temple et dans les maisons. But verse 42 of chapter 5 says that the church was increasing in number because day after day they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus was the Messiah. Et maintenant, avec la croissance, va naître des problèmes. Now, with the growth, there will be problems. Le chapitre 6 est court, il n'a que 15 versets. Chapter 6 is a short one. It has 15 verses. On va lire les 15 versets. We're going to read those 15 verses. Et je vous supplie, pour demain, nous aurons 60 versets, lisez-les avant. And I plead with you, tomorrow we're going to have 60 verses, so read them at home. On peut ne pas lire les chapitres. We may not read all those verses, but read them at home. Aujourd'hui, lisons Actes des Apôtres, chapitre 6. Acts 6, for those who have English, read in your Bible. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant. Non, on va lire seulement en anglais. En français. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait.
Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple et les anciens et les scribes et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent des faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Quelle histoire! What a story! Il y a des versets qui me plaisent beaucoup. Le nombre augmentait chaque jour. There are verses that I really like. The number was increasing every day. Les distributions chaque jour. They were sharing food every day. Le verset 7 dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Verse 7 says that the word of God was spread more and the number of disciples was increasing in Jerusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. And also large number of priests became obedient to the Un autre faith. verset que j'aime, c'est Étienne était plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et de grands miracles parmi les peuples. Another verse is the verse 8 that says, now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Oh, alléluia. Difficile de choisir Alléluia. le verset clé de ce chapitre. It's hard to choose the key verse of this chapter. Un autre verset, c'est le verset 4 qui dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Another verse is verse 4 that says, and we will give our attention to prayer and the ministry of the word. Oh, alléluia. Hallelujah. C'est un chapitre merveilleux, court, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons découvrir dans notre It's a étude. wonderful chapter. It's short, but there are so many things that we can discover here. Mais si je dois résumer ce chapitre, If I have to summarize this chapter, c'est qu'il y a des problèmes internes dans l'Église there are internal problems in the church, qui viennent à cause de la croissance. and these problems are there because of the growth. Vous savez, la croissance est d'abord une solution. C'est un désir de voir qu'il y ait un grand nombre de gens. The increase in number is something good. Mais ça It's peut- good to see that people are being many Ça coming, peut devenir un petit problème encore. but it can also bring some problems. Quand vous êtes très peu nombreux, When you are very few, vous pouvez vous réunir dans la maison, you can meet in a house, 5 à 10 personnes. 5 to 10 people. Mais quand le nombre devient 20, 30, 40, 100, 200, But when the number is 40, 100 or 200, un problème arrive d'espace. You have problem C'est là où to have space. vous devez trouver un lieu de rencontre. And you have to look for a good place Et to quand, meet. quand vous avez un lieu et que le nombre augmente, les chaises doivent augmenter. When you have a place to meet and the numbers still increase, you will need more chairs where people can sit Si down. vous êtes comme chez nous en Amérique ici, chaque salle a un nombre limité de personnes. Vous ne pouvez pas, votre capacité de la salle doit être limitée à ce nombre-là. Vous êtes obligé de quitter cette salle-là parce que le nombre est en train d'augmenter. If you are like here in the US where there is a given number that has to be in a room, when your number goes beyond those numbers, you have to leave the room and look for another Ça room. devient un problème pour les dirigeants. It becomes a problem for those who are leading. Et vous devez avoir encore une autre salle. You have to look for another place. Donc c'est des choses comme ça These are problems qui peuvent arriver de temps en temps. that can happen from time to time. Et pour eux, le problème va naître des distributions de nourriture. And for them, the problem was the sharing of food.
Je sais que les disciples étaient spécialistes. Ils ont distribué la nourriture 5 fois quand Jésus a fait la multiplication des pains. Deux fois. The disciples shared the food twice when Jesus multiplied food. Je ne sais pas que ça a pris combien de temps. I don't know how long it took Mais them Jésus to leur do avait it. enseigné qu'il faut faire asseoir les gens en rangée de 50 et de 100. But Jesus asked them to make people sit in lines of 50 and 100. Et ça, c'est facile pour un jour. That's easy for one day. Mais quand ça devient chaque jour, But if you do it every day et ça prend une semaine, 2 semaines, un and mois, you do it for a week, a month, une année, for a year, oh, ça devient un vrai problème. it becomes a problem. Et surtout que cette nourriture doit être distribuée. And to know that the food has to be distributed. Il faut toute une usine de fabrication, une boulangerie. You need, La logistique doit être spéciale, quoi. you need really a special organization to get the food. Et dans des conditions comme ça, c'est possible d'avoir quelques couacs. And in those conditions, it's normal that there can be some problems. Et c'est ce qui arrive ici. And this is what we see here. Et non seulement les gens font remarquer les choses, mais comme la nature même, ils commencent à murmurer. Not only people are raising the situation to be known, but people are starting to murmur. Ils commencent à murmurer. They are murmuring. Vous savez, c'est l'un des péchés qui a attrapé les Juifs lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. This is C'est one le of, murmure. one of the sins that the Jews had when they came out of Egypt. Je pense qu'en lisant ce texte, nous avons l'impression que les 12 eux-mêmes n'étaient pas directement impliqués dans la distribution, mais ils le faisaient quand même. When we read this scripture, we understand that the 12 apostles were not very involved in the distribution of food, but they knew about it. Parce qu'on nous dit qu'il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. Because they said Au verset 2. in verse 2 that it's not good for us to leave the word of God and come to serve to the tables. En quelque sorte, ils avaient laissé qu'il y ait une distribution entre des frères, ceux-là distribuent les autres, donc une distribution qui n'avait pas une organisation centralisée. They just let brothers to distribute the food, but it was not like something really well organized. C'était pas, bon, j'aime pas le terme organisation, mais en quelque sorte, ça s'est fait d'une façon spontanée et bénévole de chaque coin où les gens pouvaient avoir de quoi nourrir et puis se distribuer. I don't want to say that it was not organized, but I want to say that it was a benevolent maybe activity that people were doing to share food and everyone had what he Je sais que needed. le terme distribution ici donne toujours aux gens l'impression comme s'il y avait un centre qui divisait quelle quantité il faut, à qui il faut faire. Mais le verset 2 m'amène à dire que probablement les disciples, les apôtres eux-mêmes n'étaient pas totalement, donc il n'y avait pas une distribution centralisée. When they talk about distribution here, we may think that maybe there was an organization that food was coming from one place. But when we read verse 2, we see that it was not that there was a center of distribution where food was coming from there. Donc, on amenait bien l'argent au pied des apôtres, mais c'est sûr que les apôtres eux-mêmes pouvaient aussi donner quelque chose, mais c'était plus des frères qui faisaient. Ça, c'est ma compréhension du verset 2. They were bringing belongings and money to Peter, but I am sure there were brothers involved that were taking care of the situation. That's my understanding of the Parce verse. que donc, les apôtres, les 12 disent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. Because the 12 said
that it will not be good for us to leave the word of God to go serve on the tables. J'insiste, je crois qu'ils distribuaient, mais ce n'est... Donc, ils étaient partis, les apôtres faisaient partie, ils avaient beaucoup de tâches plus dans la parole, mais ils faisaient aussi les distributions. I believe that they were busy with preaching, but they were also serving to the table. Donc, ils n'étaient pas les seuls à faire ça. They were not the only one to do it. Je sais qu'en disant ça, beaucoup d'autres détenus la Bible pensent que non, c'était les apôtres qui distribuaient tout. I know there are some students of the Bible who think that only the disciples were distributing the Mais food. s'ils ne faisaient que ça, ils allaient dire, ok, comme nous sommes très occupés et en même temps distribués à table, nous pensons que il faut qu'on se décharge de ça. Donc, moi, je pense qu'ils ont dit, ce serait pas bon d'abandonner le travail de la prédication pour ne servir qu'à table. If they were the only one distributing the food, they would have said that now it's not good for us to continue giving the food. We have to stop, and now we will give ourselves to the preaching. But they said we cannot neglect the ministry of the word to serve on tables. Le verset 4 aussi dit quelque chose. Donc, et nous continuerons. Donc, d'abord, il dit, et nous chargerons ces gens-là de cet emploi, de cette ministère, de cette tâche de distribution, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verse 3, the last part says, we will turn this responsibility over to them, and we will give our attention to prayer and the ministry of the word. La version là en anglais dit nous donnerons l'attention, nous reviendrons sur ça. Et d'autres versions disent nous continuerons. C'est-à-dire il faisait déjà ça, mais il veut maintenant donner beaucoup plus d'attention à ça. The verse in English says we will give attention, but the other translation says we will continue with the preaching of the word. We will talk about it. Amen. Amen. Donc, sans cette petite précision que je voudrais donner qui amène les conflits. Donc, le problème ici, beaucoup de gens disent non, ils ont eu des problèmes parce qu'il y a eu manque de délégation ou parce que les apôtres embrassaient tout, ils faisaient tout eux-mêmes. Some people say that there were problems because the disciples or the apostles were doing everything only themselves. J'ai toujours dit que pour avoir eu l'expérience de commencer une église à partir d'un petit nombre, donc effectivement au début vous êtes appelés à faire toutes choses. Donc je vois encore mon épouse et moi, on a rangé les chaises, on a rangé les bancs, on veut monter sur les murs, comme on était l'église devant les manguiers, on devait monter sur les manguiers pour mettre les micros, les parleurs. When, with the experience that I have of starting a church with a few number, I understand that at the beginning someone can be doing almost everything. I remember when we started the church with my wife, we will put the chairs, displayed them because this was just outside, out on the mango tree. We displayed chairs and put everything. Sometime I will climb on the tree to go put the speaker there up. Et plus les gens venaient, les gens commençaient à avoir telle responsabilité et notre faisait une autre chose. More and more when people were coming, now people were also helping by doing certain of those things. Nous avons acheté les tam-tams, un frère s'est présenté, commençait à taper les tam-tams. We bought a drum and a brother came and started playing the drum. Comme j'avais l'habitude de dire aux gens, qui veut chanter? Bon, j'ai dit, bon, toi tu te lèves, tu chantes. Donc il y a des frères qui venaient dire, bon, moi je peux chanter maintenant, et puis il vient. Donc on n'avait pas de chorale. And as I was asking people who can sing, and someone will come and sing, and with time, people now were raising their hand to say, I can sing, because at that time, we didn't have a choir. Donc, je vois encore aujourd'hui pasteur Danny, donc comme il aimait chanter, j'ai dit, bon, Danny, tu peux entonner, et puis un frère à côté, toi, tu vas le faire chanter. I remember some brothers, brother Danny, he's a pastor now, I called him and I said, you can sing, and he started singing, another brother the same. Et
j'ai vu une sœur qui avait une grosse voix, la sœur Sarah, comment ça s'appelait? Sarah. J'ai dit, tu as une grosse voix. Les gens qui ont des filles qui ont de grosses voix peuvent bien chanter. Viens, toi, tu vas chanter. I saw a young lady who had a very deep voice, and I said, ladies who have a deep voice can sing very well. Come and sing. Elle avait vraiment, donc, un peu timide. Elle dit, non, moi, on me dit que ma voix n'est pas bonne. J'ai dit, chante. And she was saying, I don't have a good voice. I said, no, sing. Aujourd'hui, c'est une star. Elle chante formidable. And today, she sings very well. C'est la même chose que j'ai chargé le pasteur Pichou. On l'appelle Ron. Donc, je l'ai dit un jour, bon, toi, tu viens, chante. Same thing I did with Pastor Pichu. Et aujourd'hui, c'est un grand chanteur. And he sings very well. Donc, ça, c'est comme si je choisissais tout le monde. Mais, disons que quand au début, vous êtes comme ça, c'est possible que les choses marchent. Et petit à petit, les gens s'organisent. Maintenant, il y a eu une bonne chorale qui s'est organisée. Aujourd'hui, Irène dirige la chorale. Donc, voilà. Là, je parle du quartier général. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres. Then, with time, now people were able to come, and we had now a choir, and we have one of our sister in the headquarters who leads the choir. Donc, voilà. Je me dis que nous devons veiller pour ne pas totalement condamner les apôtres immédiatement. We have to be careful not condemn the apostles. Mais avec la croissance, That because of the growth, il y a toujours besoin d'améliorer et de changer ou de mettre en place des nouvelles. there is always need of doing things in a better way and making changes. Je vais dans des endroits où on dit, bon, nous avons commencé l'église et maintenant il faut qu'on nomme les diacres. I have been in places where people have just started a church and they decide to name deacons. Oh, maintenant, bon, on va imposer les mains aux gens, c'est ici sont des diacres et les anciens de l'église. And they start a church with starting by naming people as deacons and elders of the church. Je dis, oh, c'est quoi ça? I really wonder, I say, what Ils is disent, oui, this? l'apôtre Paul a dit à Tite, il faut dans chaque endroit nommer des diacres et des anciens. They will say, yes, Apostle Paul said to Titus that you have to name elders and deacons in every church. J'ai toujours cru qu'il est important que l'Église revienne sur ces chapitres et découvre comment l'Église a commencé ou est arrivée à voir les structures de diacres. I always think the church has to come back to this chapter to know how they started naming deacons. Le diacre, ce n'est pas un office ou un titre ministériel qu'on doit avoir parce que pour qu'il y ait église, il faut qu'on ait le diacre. Being a deacon is not a title of a ministry. It doesn't have to be that when there is a church, there must be deacons. Ils étaient 5000, ils n'avaient pas de diacre. There were 5,000 without having deacons. 5000 membres. 5,000 members. Pensez-y. Think about it. Le choix de diacre est une réponse à un problème. The choice of deacons is to solve a problem. Et leur problème était basé sur les distributions. And their problem was the distribution of food. Et je crois aussi que les diacres doivent être, la nomination de diacre doit être une résolution à un problème local, circonstanciel de l'Église. And I believe that the choosing deacons must be to solve a local problem in for a period of time. Et avec une tâche spécifique d'un besoin qui se trouve dans ces milieux-là. And it must be for a specific need that has been found in that particular place. Donc, diacre ne signifie pas distribuer les nourritures. Distributeur de nourriture. Deacons doesn't mean, to be a deacon doesn't mean sharing the food. Mais pour eux, le problème était la distribution de nourriture. But for them, the need was to share the food. Dans certains endroits aujourd'hui, ça serait peut-être arranger les instruments de musique. In some places today, it can be just to put in place the instruments for music. Ou arranger les chaises.
or maybe put the chairs in place. Ou savoir accueillir les gens de servir des protocoles. Or maybe to receive people who are coming to church as ushers. Ou guider les... Donc, chaque endroit local doit avoir la possibilité de savoir quel est le problème qu'on veut régler ici, qui nécessite dans l'organisation qu'on est déjà assigné à ça. Et c'est ça le diaconé. And people in every church need to think and understand what is the need they have so that they can appoint people who can solve the need, and this is what we call deacons. Et aussi, quand ce problème-là ne sera plus, il n'y aura plus de diacres. And when there is no more problems, then there will be no deacons assigned to Parce that que c'est need. ce qu'on verra d'ailleurs plus tard, après la dispersion, donc il y aura la persécution. Ces gens-là, on les dit, ils étaient parmi les 7, mais maintenant, Philippe fait le travail d'évangéliste. C'est ça son appel, c'est ça le ministère. That's why we will see after they will go away from Jerusalem, they will run from Jerusalem because of the persecution. Philip will become an evangelist. This is his ministry, but he's no more a deacon at that time. Donc c'est très important, en fait, pour moi. Ça, c'est ma perception. Je voulais déjà donner cette précision. I wanted to give that precision today. Parce que beaucoup de gens posent la question, mais quand est-ce qu'on va nommer les diacres? Je dis, pour résoudre quel problème? Because I hear sometimes people saying, when are we going to assign or to raise deacons? I always ask them, you want to have deacons to solve what problem? Pensez-y. Think about it. Bon, le problème de l'organisation dans l'Église, c'est que notre désir a toujours été, dans la famille de la restauration, de voir ça comme une situation locale pour chaque assemblée locale. Sorry. Des structures dans l'Église. The structure or the organization in the church, we always believe it has to be according to each local church based on the need that they have in the church. Et maintenant, quand l'Église devient une communauté avec plusieurs églises, ces églises aussi ont nécessité de s'organiser en tant que communauté avec ces plusieurs églises. When now the church, we have many churches and become a community of churches, each church has now to... toute l'église maintenant doit s'organiser, toute la communauté doit s'organiser par rapport au présent de toutes ces églises. When we have now many churches, the entire community has to be organized according to the presence of these different churches. Donc, vous comprendrez, pour vous qui êtes en famille de la restauration, voir comment les croissances de l'organisation que nous avons aujourd'hui mise en place dans l'Église. And for those who are from Restoration Church, they know how the organization of these many churches has been put in place. Comment nous avons maintenant des coordinateurs, comment nous avons des représentants régionaux et des représentations au niveau national, au niveau de toute la dénomination. Donc, toutes ces structures-là viennent. C'est important pour mettre de l'ordre. That's why you can see that there are leaders who are leading the entire church community worldwide, or maybe in a given country or in a given region. Donc, ça, je crois que c'est pour répondre à des besoins réels. This is to give an answer to the need that is Pas there. juste parce qu'on veut avoir des titres. Not only just because we want to have people with titles. La grande philosophie dans ce domaine de la famille de la restauration, c'est qu'on fonctionne pour résoudre les problèmes et pas on donne des titres pour brandir une position. In the Restoration Church, someone has to function first before he gets any responsibility. We don't give titles to see someone function according to the title, but we see someone functioning, then he can receive the responsibility of doing what he's doing. Je crois que c'est utile que les chrétiens soient très actifs dans leur façon d'être, de résoudre ou de combler des besoins qui se trouvent dans l'Église. I believe that believers have to be very active in the church
to answer every need that can be found in the church. Amen. Amen. Revenons sur le cas d'espace ici. Let's come back to the situation in this chapter. Je voudrais faire une réflexion avec vous en deux temps. La première partie, c'est les problèmes internes et la deuxième partie, c'est le début des persécutions extérieures. I want to talk on two fold here. The first part will be about the inner problems or the problem inside the church, and the second one will be about persecution. Les problèmes internes dans ce texte, comme celui d'hier, montrent que ça viendra dans le milieu de l'église, même là où les gens sont remplis du Saint-Esprit. When we read these scriptures, we see that there will always be problems in the church among the people who are in the church. Même quand ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Even when they are filled with the Holy Spirit. Même quand ils aiment le Seigneur. Even when they love the Lord. En tout cas, j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de problème, mais la Bible nous montre, même quand Jésus n'avait que 12 personnes parmi les 12, et parmi les 120, parmi les petits nombres, il y avait toujours un peu... The Bible shows us that there will, which there were no problem between believers, but there will always be problem. And we see even when Jesus was there, he had only 12 disciples, but there was a problem there. And when there were 120 or more, there will always be a problem. Parmi les 12, il y avait même des positions, des conflits, qui est plus grand que l'autre. Among the 12 even, they were fighting to know which one was the greater among them. Bon, je ne veux pas dire qu'ils se battaient, mais dans la tête, ils se disaient, qui doit être? Vous pensez? I'm not saying they were fighting, but they were thinking about it. Who was the greater among them? Qui va être au-dessus des autres? Who will be above the other? Et Jésus a dit, pour ça, la réponse était claire, celui qui sert les autres sera le plus grand dans le royaume. And Jesus was clear, the one who serves other will be the greater in the kingdom of God. Ici, l'Église commence avec un grand problème. Here the church has a big problem. Et ce problème-là, pratiquement, est dans beaucoup de milieux maintenant dans le monde et partout où l'Église évolue. And this problem, we can find it everywhere where the church is today in the world. Les problèmes qui sont liés à des catégories ou des classes de personnes qui constituent l'Église. Problem that is linked to the social classes of people who are members of the church. Parce que même quand on dit qu'ils avaient des problèmes de distribution, mais le problème n'est pas nécessairement la distribution. Le problème, c'est qu'il y a murmure entre les hellénistes et les Hébreux. Even though they say that there was a problem of distribution, but the problem really is not on the distribution of food, but the problem was between the Hellenistic Jews and the Hebraic Jews. Alors ça vaut la peine que j'explique un peu, que nous comprenions un peu la différence entre ces deux groupes de personnes. And I want a little bit to explain so you can understand the difference between these two groups of people. Parce que je ne pense pas qu'ils avaient une unité de mesure pour dire un verre par frère, ou bien une assiette par personne. I don't think they had like a common measure that they were giving like 1 cup to every brother or to everyone. No. Ou un verre de riz pour chacun. Or 1 cup of rice for everyone. Non, 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 non. I don't think so. Si c'était comme ça, ce problème ne se poserait pas. If that was the case, then there would have not been any problem. Mais ici, probablement, comme je disais, les groupes, un petit groupe disait, bon, ici, on va voir, on distribue. Oh, frère tel, toi tu prends, telle autre sœur, vous deux, maman tel, donne telle chose. They were just distributing deliberately. You take this, brother, give me, and... Et probablement, il s'est posé un problème de langue, de comment les gens parlaient. I'm sure there was a problem of language or... Et il y a eu certainement le problème, je dis probablement la langue, mais certainement le problème de culture. There were problem of language, but I'm sure also cultural problem. Et ça, je voudrais vous dire que ce sont deux choses qu'il y aura toujours des problèmes dans la vie des gens.
And I can assure you, these two problems will always be there in people's life. La langue permet à l'identification facile pour communiquer un message. The language helps to communicate the message that we have. En Afrique, on parle de tribus parce que les tribus, par exemple, au Congo, sont des tribus linguistiques en même temps. In Africa, they talk about tribes because the tribes are linked to the same language. Mais surtout le problème des cultures ou des classes, il y aura toujours des situations autour de ça. But about cultures and class, social classes, there will always be problems with that. Il y a les cultures qui identifient un groupe de gens par rapport à certaines valeurs, certaines choses dont ils considèrent ses façons d'être, sa façon de se comporter. There are people who are considered in a group with their ways of doing things and behaving. Comme des traits communs. And most of the time, people are considered as a group having the same way of doing things. Et vous allez voir que cela aussi est déterminé par rapport à un territoire ou un lieu d'origine, un contrée par lequel les gens grandissent. La culture, ça se développe avec la façon d'être et dans l'environnement dans lequel vous êtes. And mostly this is given to people who are from the same origin, and culture mostly is what people are used to in a given area. Ou la façon dont ils ont grandi. Par exemple, ils partent dans une même école et par rapport à une autre école, donc ça peut changer la façon de faire. It can also be people who went to the same school. Their way of thinking and doing things can be different of people who attended another form of school. Et certainement l'aspect d'un langage, ou pas langage en termes de langue, mais langage en tant que lingo, une façon de parler. And language, not just like languages, but the way of speaking, of thinking and doing things. Peut amener beaucoup de différences. It can bring a lot of differences. Et ça amène aussi quand les gens ont des classes, des gens qui ont grandi, qui ont une grande éducation, une grande instruction, ou qui ont beaucoup de moyens, beaucoup plus d'argent, ou des gens qui sont des dirigeants d'origine, les autres, par rapport à ceux qui n'ont pas beaucoup étudié, ou ceux qui n'ont pas assez d'argent, ou qui ne sont pas dans la classe des dirigeants. People who have a lot of means, who are very well educated compared to those who don't have means or who are not very well educated, there can be differences. Ça peut devenir différentes des classes, même différentes cultures, de façon d'être. And also it can be a difference of culture, the way of behaving, the way of living. Et cela peut impliquer une catégorie de personnes au point où dans certains milieux maintenant, ça atteint même le niveau de certaines races. And this can bring a lot of problems in some places. It can also bring racial divisions. Et dans le cas d'espèce, nous avons un problème des juifs. Jusqu'ici, tout le monde est juif. Here, everyone is Jew. Il n'y a pas de non-juifs dans l'équipe. There are everyone is Jew here. Ici, il n'y a pas encore de chrétiens non-juifs parce qu'on n'a pas encore eu des Samaritains, on n'a pas encore eu des gens, des Corneilles, des Romains. Non, tout le monde ici est juif. Quand il dit juif descendant d'Abraham. Everyone here is a Jew. Mais il y a certains juifs qu'on appelle hellénistiques et les autres sont hébreux. But there are Jews that are called Hellenistic and the other one are Hebrews. C'est pourquoi quand les gens parlent de tribus, tribalisme, ils ne comprennent pas. Vous pouvez être de la même tribu, tous juifs, mais avoir des cultures différentes dans votre milieu, dans un petit groupe que vous faites. But when we see here, you can be from the same tribe. All of them were Jews, but they had different cultures. D'où sont venues ces différences? Where those differences came from? Les Juifs qui sont restés en Palestine, the Jews that stayed in Palestine, étaient considérés hébreux. They were considered as Hebrew. Depuis l'époque des rois en Israël, donc à partir de Jéroboam, il y a eu des divisions de 10 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud.
Since the time where the kingdom was divided in 10 and 2, there were the kingdom of the north and of the south. Et plus tard, il y a eu la diaspora, donc les captivités. Il y a certains juifs qu'on a menés à Babylone, d'autres sont allés en Assyrie, d'autres sont allés en Égypte. There were captivity where many Jews were brought to Rome, to Babylon, to Egypt, or Syria. Et il y en a qui sont même retournés. Quand ils sont retournés, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu être accueillis par ceux qui étaient restés. Ils sont allés dans un coin de la Palestine qu'on appelait la Samarie. And some of those Jews of the diaspora who came back, those Hebrew Jews who stayed, they didn't want to mix with them, and they went and stayed in another corner that was called Samaria. Jean chapitre 4 explique cette différence. John 4 explains it. Quand la femme samaritaine dit à Jésus, toi qui es juif, comment tu me parles à moi qui suis une samaritaine? Tous sont des descendants d'Abraham. When this woman of Samaritan woman said to Jesus, "You are, I am a Samaritan, you are a Jew. Why is it that you're asking me for water?" All of them were descendants of Abraham. Mais ils ont fait des différences. But they were like divided. Plus tard, avec la diaspora, beaucoup de juifs, quelle que soit leur tribu, qu'ils soient des tribus de Juda ou d'Ephraïm ou de Manassé, ils ont été dispersés, ils sont allés en Égypte, en Rome, en Grèce, dans beaucoup d'endroits. With the dispersion or the diaspora, many Jews went to different places, to Syria, to... Avec la conquête d'Alexandre le Grand, qui était un grec, qui a conquis toute la région, un grand nombre de gens ont commencé à devenir, à s'adonner à la langue grecque et accepter la culture grecque. With the the rule of Alexander the Great, many people were speaking Greek, and it became like the big language that people were speaking. Pour prouver qu'on a été à l'école, qu'on a étudié, qu'on est de la grande classe de l'aristocratie, quelqu'un devait parler le grec. To prove that you are a good scholar, you are very well educated, someone had to speak Greek. Et les Grecs étaient considérés, nous sommes les Grecs. And Greek were so proud, they will say, we are Greek. Maintenant, tous ceux qui embrassaient la culture grecque devenaient aussi automatiquement des Grecs. And everyone who was following the Greek culture was also called pour prouver qu'ils Greek. ont été à l'université, qu'ils ont étudié, ils ont une culture grecque, ils étaient grecs. Et ce mot-là, grec, c'est la même traduction hellénistique. So everyone who became like, who went to the university, who was a good scholar, will say, I am a Greek. And this term Greek is the same, like Hellenistic. De telle sorte que les Grecs étaient considérés comme, ou Hélène signifie étudier, important, et les autres étaient des barbares. So that's why the Greek, when they say Hellenistic, the word Hellen means important, someone who is a scholar, who has gone to the university. He's very important. And the other people were considered as barbarian. Les Juifs, pour réagir, les Juifs qui étaient, donc les Juifs qui étaient entrés dans tous ces royaumes, qui étaient en Grèce, sont devenus aussi ce qu'ils voulaient, ils sont devenus aussi hellénistiques. So the Jews who went to those places, they also became Hellenistic. They went to school. Maintenant, les Juifs qui sont restés en Babylone, en Judée, et ils ont dit, nous ne sommes pas n'importe qui. Les autres sont des gentils, c'est-à-dire des païens. Nous sommes les Juifs, les Hébreux. The Jews who stayed in Judea said, we are not nobody. The other Jews, Hellenistic, they are pagans, but we are the Hebrew, the real Jews. C'est ce qui faisait que de temps en temps, le monde était divisé en termes religieux. Il disait, il y avait les Juifs et les non-Juifs, ou les Juifs et les Grecs. That's why the world was divided religiously in two parts, the Jews
and the no Jews, or the Jews with the pagans. Donc maintenant, parmi les Juifs, il y avait ceux qui avaient accepté la culture hellénistique. Ceux-là, on les appelait les Juifs hellénistiques. So among the Jews now, there were two groups. The group of those who accepted to the Greek culture. The Greek culture, who became Hellenistic, and the Jews who didn't accept the Greek culture. Donc voilà où est la division qu'il y a dans ce verset 1. This is where the division of verse 1 is coming from. Maintenant, vous voyez, tous ils sont à Jérusalem. But you see, all of them now are in Jerusalem. Les hellénistiques sont venus d'ailleurs, Juifs venus d'ailleurs, mais les Juifs hébreux, et ils sont chez nous. C'est chez nous, c'est nous qui sommes les dirigeants. The Hellenistic Jews came from outside, but the Jews came, they were in their country, they were in their place. Vous vous souvenez quand Paul voulait donner qu'il n'était pas n'importe qui, il a dit, je suis juif, hébreu, né d'hébreu. And you know, when Paul was defending his origin, he said, I am a Jew born of Hebrew. Hébreu, donc c'est-à-dire, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas un mélange, je ne suis pas métissé. He wanted to say, I'm not a mix of a Hebrew with something else. I'm the original Parce Hebrew. qu'un grand nombre des hellénistiques étaient mélangés. Because most of the Hellenistic were people of mixed with another culture. Like Samaritans. Vous voyez au milieu de ces frères remplis du Saint-Esprit. But you see, among these brothers, filled with the Holy Spirit, cette histoire les retrouve. They have this type of problem. Et la discussion qu'il y a dans la distribution, elle est liée à ces quelques différences sociales, culturelles, linguistiques qui les divisent et les murmures entre. So the problem here is just because of this difference of language, culture, and social class. Je dis ça pour que nous fassions attention. I'm saying this so that we can be careful. Nous vivons dans la vie avec les êtres humains. Il y a toujours certaines sensibilités. Dans notre langage, dans notre attitude, nous risquons de blesser certaines personnes, faire même sans mauvaise intention, sans mauvaise motivation. D'autres gens peuvent percevoir les choses différemment. Because we are living with many people, but our words, our way of saying things can maybe offend some other people. Just the way we're saying it can offend them. C'est pourquoi il nous faut beaucoup d'attention. That's why we need to be very careful. C'est ça partie de la vie humaine. This is human life. Il y a parfois des préjugés, il y a des stéréotypes qu'on fait. Ceux-là, ils sont comme ça. Sometimes there are stereotypes where people will think, oh, those people, they are always like this. Peut-être même le fait d'être fier de ce qu'on est. Je suis fier d'être, moi quand je dis aux gens, je suis fier d'être africain. Je sais que d'autres gens peuvent facilement, ici en Amérique, être offensés parce que je dis que je suis fier d'être africain. I know, like me, sometimes I say, I am happy to be, proud to be an African. There are people who can be offended just because I say it. Quand un frère blanc dira, je suis content d'être caucasien, ça peut aussi choquer un autre. When a brother will say, I am so proud of being a Caucasian, it can also offend someone. Et parfois quand je prêche, je dis toujours, j'aime la musique congolaise. Nous, les Congolais, nous serons à la ligne de front pour diriger la louange au ciel avec la tribu de Juda. Je sais qu'il y a des gens qui se fâchent. And sometimes I say, I like Congo music. And in heaven, Congo music will be at the front line. We'll be leading music with the tribe of Judah. Some people get offended and mad of me. Excusez-moi, vous m'avez entendu plusieurs fois dire ça, mais... Excuse me, maybe you have heard me saying this. Je crois ça seulement dans mon cœur. But I believe that in my heart. Ok, donc, mais vous voyez ça, c'est des choses qui peuvent amener beaucoup de divisions, pour lesquelles nous devons être très prudents. These are things that can bring divisions, and we have to be very careful. Et si c'est fait que la façon dont on a donné telle chose à un tel autre frère est différente de cette, on considère,
On a donné 4 fois à ces frères-là, il est hellénistique. Et l'autre là, on lui a donné 6 fois, ça signifie il est hébreu. Ah, donc il y a un problème, la distribution entre les hellénistiques et les hébreux. They will say, that brother, they gave him 4 times. He's Hellenistic. And the other brother, they gave him 6 times. He's an Hebrew. Oh, there must be a problem between Hellenistic and Hebrew. Voilà, donc veillons sur ça. We need to be careful. Donc je suis allé dans ça pour nous amener dans une dimension pratique de nos relations. I went to this extent to bring us to be very practical in the relationships that we On a pris have. beaucoup de temps, maintenant laissez-moi aller rapidement sur les autres points. It took me a lot of time, but let me go to the other. Donc, si je parle avec mes P, donc le premier P, c'est le problème, ça arrive parmi les chrétiens. If I have to talk about the P, the first P is problems. The problems can come even to the believers. Le deuxième P, c'est la priorité. The second P is priorities. Quand les apôtres, les 12, ont entendu ces problèmes, ils ont appelé la multitude, ils leur ont dit, nous avons un problème. Nous ne pouvons pas nous occuper de toutes ces choses-là. Il faut qu'on puisse déléguer des tâches, qu'on choisisse d'autres gens. When the apostle heard about this, they said, no, we have to choose people who can take care of this situation. Pourquoi? Why? Ils ont compris que pour résoudre le problème, les gens exigent que les disciples, les 12, s'occupent de la distribution. Mais ils ont dit, ce n'est pas pour nous la priorité. Pour nous, la priorité, c'est quoi? Le verset 2 dit, la parole de Dieu. Le verset 4 précise la prière et le ministère de la parole. Dans la vie, il faut apprendre à choisir les priorités. The people wanted the apostle to take care of the situation, but they said no. Why? Because verse 2 says that they wanted to preach the word, and verse 4 said, and we will give attention to prayer and ministry of the word. In life, you have to know the priorities. Tu peux pas faire tout. You cannot do everything, be everywhere. La distribution des tâches doit se faire par rapport aux priorités. The distribution of tasks has to be given according to the priorities. Distribuer la nourriture, c'est important parce qu'ils devaient manger. Food was important because they needed to eat. Mais les apôtres et les 12, ils ont dit que si nous, on commence à s'impliquer dans la distribution, nous serons distraits sur autre chose. Notre priorité, c'est le ministère de la prière et de la parole. The apostle said, if we start giving food, food is important, but we will be distracted. Our priority is not to distribute food, but to preach the word and to pray. Nous choisissons des gens qui vont avoir comme priorité la distribution de nourriture. We are going to choose people whose priority will be just food. Et ils doivent s'occuper de la distribution de la nourriture. And they will take care of the distribution of food. Donc, la priorité détermine maintenant qu'est-ce que chaque groupe doit faire. The priority will determine, excuse us, we're trying to Reconnect the battery. Okay. The priority will determine what people will do. C'est là où je dis, le choix des diacres n'était pas juste parce qu'on voulait avoir un nombre de gens, mais la priorité. That's why I said choosing deacons here was not just because for no reason, because they needed people who could give leur attention dans ça. their attention to distribution of the food. C'est là très important. Very important. Troisième P que je voudrais parler avec vous, c'est le profil des candidats. The third P is the profile of the candidates. Je risque de ne pas avoir tout le temps pour exposer tout. Je voudrais vous donner tous les P que j'ai. Donc, le profil des candidats. Donc, les apôtres donnent les critères qu'il faut avoir, remplir pour être parmi les diacres. The apostle Peter is giving what to expect